Il y aura un avant et un après le 11 février 2024 pour Emers Faé, lorsque l'ancien milieu de terrain ivoirien a fait chavirer toute une nation avec sa tactique. Sacré champion d'Afrique à domicile, Faé se concentre désormais sur un avenir qu'il espère tout aussi brillant pour son équipe. Dans un entretien avec cafonline.com, en marge du symposium technique des entraîneurs de la CAF, il se confie sur son parcours. Emers Faé, au départ, je n'ai pas réfléchi longtemps. J'ai accepté immédiatement, car c'est mon pays et je l'aime. Je n'ai pas peur des défis, des objectifs ou de prendre des risques. Je connaissais l'équipe depuis 1 an et demi, donc je savais ce que nous pouvions apporter pour changer l'état d'esprit. Grâce à Dieu, nous avons réussi. En tant que jeune entraîneur, si j'avais échoué, cela aurait compromis mes chances de continuer à exercer en Côte d'Ivoire et en Afrique. Sortir à Abidjan est devenu difficile, voire impossible dans certaines régions d'Afrique. Lors de ma dernière visite au Cameroun, j'ai été surpris par le nombre de supporters ivoiriens voulant des photos et des échanges. Cela montre à quel point les choses ont changé. Je reste néanmoins accessible et apprécie les interactions avec les fans. Ce succès m'a apporté une reconnaissance, mais je suis ravi de partager ces moments avec les Ivoiriens et les Africains qui apprécient mon travail. Nous avons changé l'état d'esprit, insufflé un esprit de combat. L'équipe avait besoin de confiance et de quelqu'un pour la guider, la soutenir dans les moments difficiles. Nous avons transformé cette opportunité en solidifiant notre mentalité et notre cohésion. Remporter une coupe à domicile est toujours un défi, et nous savions que seuls des combattants pouvaient accomplir cela. Ce que nous avons réussi à implanter dans l'équipe. C'est une immense fierté, car il est souvent difficile pour les jeunes entraîneurs africains en Europe d'accéder à de telles responsabilités. On nous propose souvent des postes d'assistant ou d'encadrement des jeunes équipes, mais pas les rôles clés. Avoir eu la chance de diriger la Côte d'Ivoire est une grande source de fierté pour moi et un exemple pour les jeunes entraîneurs africains. Nous avons une relation très forte. Nous avons joué ensemble et avons même partagé la même chambre en équipe nationale. Il m'a présenté ma femme, et aujourd'hui, nous nous comprenons sans avoir besoin de nous parler. Quand l'un est épuisé, l'autre prend le relais. Guy m'aide énormément en allégeant ma charge de travail, et je me réjouis de travailler à ses côtés. Oui. C'est inédit qu'un entraîneur prenne une équipe en cours de compétition et la mène à la victoire. Cela a été le cas après avoir éliminé le Sénégal et triomphé contre le Nigeria en finale. Je ressens beaucoup de respect de la part de mes collègues, et cela me rend heureux de voir cette solidarité entre entraîneurs africains. J'espère que mon parcours motivera d'autres à réaliser leurs ambitions. Mon objectif principal est de se qualifier pour la prochaine CAN et la gagner, pour prouver que notre victoire précédente n'était pas un coup de chance. Nous voulons aussi retrouver la scène internationale à la Coupe du Monde, absente depuis 2014. Je rêve de construire une génération encore plus talentueuse que la mienne, capable d'inspirer la peur chez nos adversaires et d'apporter des titres à la Côte d'Ivoire. Il rit. Actuellement, je n'ai pas besoin de sécurité dans mon pays, et j'apprécie de pouvoir passer du temps avec le peuple. Tant que les gens continuent à être respectueux, je ne ressens pas le besoin de me protéger. J'espère que cela restera ainsi. Nous avons bien commencé avec 2 victoires lors des 2 premières journées. Mon objectif reste de se qualifier rapidement pour pouvoir tester d'autres joueurs par la suite. Mais pour le prochain stage, l'objectif reste le même, la qualification. Déjà en difficulté pour ses débuts à Leganés, l'attaquant ivoirien Sébastien Haller a reçu le soutien de son entraîneur, Borja Jiménez. Prêté par le Borussia Dortmund depuis fin août jusqu'à la fin de la saison, Sébastien Haller fait déjà l'objet de critiques en Espagne. En effet, le nouvel avant-centre de Leganés n'a pas encore trouvé le chemin des filets après 4 matchs, dont 3 en tant que titulaire.
Suite au match nul contre le Rayo Vallecano, 1-1, en Liga samedi, les supporters ont particulièrement pointé du doigt l'avant-centre des éléphants de Côte d'Ivoire, 27 sélections, 10 buts. Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Borja Jiménez a tenu à défendre son attaquant de 1,90 m. Nous croyons que Haller nous apportera des occasions décisives. Ses actions sont de qualité et il finira par marquer, car il l'a toujours fait, a affirmé le coach de 39 ans, en faisant preuve de patience. Il a également évoqué la nécessité pour l'équipe de mieux s'adapter au profil de ce buteur, qui se positionne régulièrement dans les derniers mètres face au but adverse. Ces caractéristiques sont celles d'un joueur qui vit près de la surface. Pour cela, il a besoin que l'équipe joue aussi près de la surface adverse. Nous restons très sereins, a ajouté Jiménez. Outre le soutien de son entraîneur en club, Haller bénéficie également de la confiance de son sélectionneur national. Vendredi, lors de l'annonce de la liste pour les matchs contre la Sierra Leone les 11 et 15 octobre, dans le cadre des qualifications pour la CAN 2025, le sélectionneur Emers Faé a renouvelé sa confiance en Haller. Néanmoins, l'attaquant serait bien avisé de retrouver rapidement le chemin des filets, au risque de perdre sa place, tant en club qu'en sélection. Samuel Eto'o fils, suspendu pour 6 mois par la commissaire disciplinaire de la FIFA, ne restera pas inactif. Le président de la FECAFOOT a l'intention de faire appel de cette décision. Au cours des 6 prochains mois, Samuel Eto'o ne pourra plus assister aux matchs des sélections nationales de football du Cameroun dans les stades. En effet, le président de la FECAFOOT a été suspendu par la commission disciplinaire de la FIFA pour avoir violé les articles 13, comportement offensant et violation des principes du fair play, et 14, conduite inappropriée des joueurs et officiels, du code disciplinaire de la FIFA. Dans un communiqué, la FECAFOOT a détaillé les circonstances de cette affaire tout en exprimant sa surprise face à la sanction imposée par l'instance présidée par Gianni Infantino. Tout en dénonçant cette sanction qu'elle juge injuste, elle affirme que son président a l'intention de faire appel. Monsieur Eto'o fils Samuel, président de la FECAFOOT, se réserve le droit d'exercer les voies de recours prévues en la matière, afin de rétablir la justice dans cette affaire, peut-on lire dans le communiqué. L'ancien attaquant des Lions indomptables, Samuel Eto'o, a une nouvelle fois confirmé sa volonté inébranlable de poursuivre avec conviction son ambitieux projet de réforme visant à transformer en profondeur le football camerounais. Ce projet, qui lui tient particulièrement à cœur, a pour objectif de restaurer la grandeur du football au Cameroun, en le propulsant vers de nouveaux sommets. Son engagement s'inscrit dans une vision à long terme, où il aspire à redonner au football camerounais tout son prestige d'antan, en veillant à ce que les structures sportives et les processus de gestion soient modernisés. Cette démarche inclut également la promotion des jeunes talents, le renforcement des infrastructures sportives, ainsi qu'une meilleure gestion des équipes nationales. Eto'o a également mis l'accent sur l'importance de la performance des sélections nationales, qui reste l'une de ses priorités absolues. Il aspire à des résultats exceptionnels, à travers un encadrement de qualité et des stratégies qui permettront à ses équipes de briller sur la scène internationale. Il voit dans cette modernisation un levier essentiel pour améliorer les résultats sportifs, tout en renforçant l'unité et la fierté nationale autour du football camerounais. Par ailleurs, la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, a tenu à exprimer sa profonde reconnaissance envers l'opinion publique pour les nombreux soutiens manifestés depuis l'annonce de la sanction émanant de la FIFA. La FECAFOOT a particulièrement salué les nombreuses réactions de désapprobation à l'encontre de cette décision, ce qui démontre, selon elle, un élan de solidarité et un attachement fort au travail de Samuel Eto'o et à la vision qu'il incarne pour l'avenir du football camerounais. Cet appui populaire renforce la conviction de la fédération dans sa démarche, tout en soulignant l'importance du soutien continu de la communauté footballistique et du public camerounais pour surmonter les défis actuels.